Et le journal est envoyé! Yes! Bon, tout le monde entier va savoir la grande mission avec le papillon Greta Otto et le jaguar! Waouh! Et pourquoi est-ce qu'on est venu dans l'Amazonie? Ben justement pour cette mission! Ça me fait rappeler l'aventure qu'on venait juste d'arriver. Et il y avait le professeur Bobby avec déjà un serpent sur sa tête et Yemi qui avait peur de tout. Alors je regardais les photos pour bien me remémorer tout ça. Il y a des gros, des géants, des grands animaux qui peuvent vraiment faire peur et qui sont très très féroces. Est-ce que tu m'entends, professeur? Et aussi, il y a des petits animaux tout petits, mais venimeux. Oh là là, fais attention à tes arrières, professeur Bobby. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je suis là. Oui, moi, je suis là. Je suis le professeur, le scientifique, recherchiste, biologiste renommé. Je dis bien renommé. Ah oui, et surtout le plus jeune, donc le plus cool. C'est important ce que je te dis. Écoute. Mais Dieu, les serpents, Ah, c'était tellement un bon moment, c'était tellement drôle. Ah, mais ça me fait penser qu'il y a des nouveaux aventuriers qui vont venir s'amuser avec nous. Oh là là, oh, j'ai tellement hâte de les voir. Oh non, c'est vrai, il faut que j'aille voir professeur Bobby pour prendre d'autres photos. Donc, comme je disais donc, nous devons pas perdre notre temps. C'est très important parce que la tire doit être finie d'ici la fin de l'été. Nous avons plein d'explorateurs qui sont là et il ne faut pas qu'ils puissent prendre la photo et partager les informations avant moi. Tout doit être vérifié et Professeur Bobby, s'il vous plaît, je suis en train de... Vous me déconcentrez, d'accord? Et aussi, pour voir les animaux, il faut faire un minimum de silence.
Mais vous voyez, c'est parce que dans mon livre, euh, nous pouvons trouver des papillons ici. Donc regardez, il faut regarder. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est important d'ouvrir grand vos yeux là, vraiment grand. Mais quand je dis grand vos yeux là, il ne faut pas que ça nous échappe, car c'est la chose du siècle. Et vous aussi les amis aventuriers, s'il vous plaît, ne manquez rien. Vous devrez ouvrir grand vos yeux, vraiment grand. Il ne faut pas que ça cligne, il faut tout voir, parce que ces papillons-là sont très importants pour moi, ok? Très importants pour moi. Donc, je vous montre une image, donc ça ressemble à ça. Ah oui, mesdames et messieurs, vous voyez bien, c'est bon? Ok, donc... Professeur Bobby, Oui. on vient d'arriver dans l'Amazonie. Tenez, ça va vous aider pour... J'ai La recherche. besoin d'assurer que les environs de notre campement soient sécuritaires. Et pour ça, je vais pas attendre chercher votre Greta Auto. On verra ça plus tard. C'est jamais le mauvais moment pour remplir une mission aussi importante que la mienne. Non, c'est jamais. Oh, et puis regardez, il y a quelque chose qui est en train de voler. Où ça? Là. Où est mon caméraman? Vite. Photographe Merly, où êtes-vous? Ok. Photographe Merly. Eh bien ça, monsieur professeur, ça c'est un oiseau ara. Ce sont des très bons animaux de compagnie et ils sont très populaires aussi. Ils sont pleins de vie et sont super colorés. Vous devriez les étudier, vous allez les aimer. Ouais. Non, pas intéressé. C'est pas très important. Moi, ce qui m'importe, c'est le Greta Auto et le Jaguar. Professeur Bobby, on est dans l'Amazonie. Vous devriez au moins aimer tous les animaux de la forêt. Regardez un peu les choses, regardez autour de vous, appréciez et aimez les animaux de l'Amazonie. Oui, je pense que Guidnika, vous avez peut-être raison. Je vais commencer à m'intéresser aux aras. Ouais. Voilà. Ouais, peut-être que ces oiseaux-là vont m'amener au repère des papillons. Et puis ce sera vraiment un bon bénéfice pour mes recherches. Donnez-moi vos jumelles, s'il vous plaît. Merci. Ok, voyons par où ce qu'ils partent. Non. Ok. Professeur. Ok. Je vais voir. Ok, ils se dirigent. Ok. Attends. Ah, ils sont vers là. C'est bon. Je les suis. Ah, ce professeur, mais... Ah, les amis, vous êtes là. Ce professeur Bobby, je lui parlais d'apprendre à aimer tous les animaux, mais il veut juste les utiliser pour sa mission. On est dans l'Amazonie. Au moins, il pourrait les apprécier un peu. Mais bon, tu connais la personne qui a créé tous les animaux de l'Amazonie? Moi, je la connais. Tu sais c'est qui? C'est Dieu. Et oui, c'est lui qui a créé tous les animaux. Puis il les aime tout autant. Et aussi, il t'a créé toi. Et Dieu, il a un amour spécial pour les personnes. Lisons la vérité de la semaine ensemble. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Bon, je suis contente de t'avoir rencontré et je suis contente que tu aies décidé de passer cette aventure avec nous. Et j'en profite pour te dire bienvenue! On est dans l'Amazon! Guidnika, j'ai oublié mon livre. Apporte-le-moi. Vite. J'arrive! Bon, Guide Nika, à vous et on se verra plus tard les petits aventuriers. Sais-tu sur quel continent se trouve la forêt amazonienne? Oui, l'Amérique du Sud. Est-ce que tu sais où se trouve l'Amérique du Sud sur le globe? Je vais le tourner, tu peux me dire quand arrêter. Ah, oui, je l'ai dépassé? Ah, tu as raison, c'est là, l'Amérique du Sud. Et la région amazonienne est ici. Et ça couvre plus de 40% de l'Amérique du Sud. C'est vraiment énorme, la région amazonienne. Ça touche 9 pays. Ça touche la Guyane française, le Suriname, la Guyane, le Venezuela, la Colombie. Oh, c'est quoi ça? L'Équateur, le Pérou, la Bolivie. Puis, est-ce que vous
savez, c'est quoi le plus grand? C'est le Brésil. La plupart de la forêt amazonienne se trouve au Brésil. Mais est-ce que tu sais combien de personnes habitent là? Ça doit y avoir beaucoup, hein? Il y a plus de 20 millions de personnes qui habitent dans la région amazonienne. Ici, au Canada, là où nous habitons, il y a 37 millions de personnes. Il y a beaucoup de personnes, mais c'est juste une petite partie de toutes les personnes qui habitent sur la planète. Il y a des milliards de personnes sur la planète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît toutes ces personnes? C'est Dieu. Dans la parole de Dieu, ça nous enseigne que Dieu, il connaît chaque personne. Puis à un moment donné, Jésus, il parlait de petits oiseaux. Et il parlait de comment, même si un petit oiseau tombe de son nid, le Seigneur Dieu, il est au courant. Donc, il connaît tous les oiseaux et il nous connaît tous. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Il a tout créé dans la forêt amazonienne. Puis il a créé les petits oiseaux. Puis il t'a créé toi. Il m'a créé moi aussi. Et il nous aime beaucoup. Une autre question pour toi. Est-ce que Dieu, il peut aimer toutes ces personnes? Oui, il les connaît, mais est-ce qu'il peut les aimer? Des milliards de personnes, ça fait beaucoup de personnes à aimer, n'est-ce pas? Mais aussi, c'est sûr que certaines de ces personnes ne sont pas toujours gentilles. Mais comme toi et moi, tout le monde, nous faisons de mauvaises choses. On n'est pas toujours gentils. Et est-ce que Dieu peut aimer des personnes qui font de mauvaises choses, des choses qui déplaisent à Dieu? Ce cœur, ça me rappelle l'amour. Puis l'amour, toi et moi, on peut avoir de l'amour pour nos proches, pour nos amis, pour nos familles. Mais des fois, c'est difficile d'aimer des personnes qui ne sont pas gentilles. Mais notre amour, c'est pas très grand. Comme je peux aimer mes proches, ceux qui vivent proches de moi, mais mon amour, c'est pas assez grand pour aller partout dans le monde. Est-ce que l'amour de Dieu est assez grand pour aimer tout le monde, même les personnes comme toi et moi qui ne sont pas toujours gentilles, qui font de mauvaises choses? L'amour de Dieu n'est pas comme le nôtre. Nous allons penser à l'amour de Dieu avec mon cœur ici. Puis, je vais faire quelque chose pour voir si l'amour de Dieu est assez grand pour entourer, envelopper le globe entier. Est-ce que c'est assez grand? OK, on verra. Wow! Mais bien sûr, l'amour de Dieu est si grand que ça peut entourer, envelopper le monde entier. L'amour de Dieu est assez grand pour toucher les personnes qui habitent dans n'importe quel pays. L'amour de Dieu n'est pas comme le nôtre. Son amour est tellement grand, il peut aimer toutes les personnes, peu importe ce qu'ils ont fait. Dieu, il t'aime toi. Peu importe ce que tu as fait, tu n'as pas besoin de gagner son amour. Il t'aime parce qu'il t'a créé. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, un verset que j'aime tellement que je l'ai coloré ici pour que je puisse le trouver. Ça dit, voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Dieu nous aime, toi et moi. Il nous a montré son amour en nous donnant la vie, en nous donnant un magnifique monde et surtout le plus étonnant de tous, en nous envoyant Jésus, son Fils unique comme sacrifice. Dieu nous aime beaucoup. Si tu connais Jésus comme ton sauveur, même si tu ne connais pas 1 milliard de personnes ou même 1 million, tu peux parler de Dieu à tes amis. Tu peux leur dire que Dieu les aime. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que Dieu les aime, que son amour est assez grand pour aimer tout le monde. Et tu peux leur parler de ce que Dieu a fait pour montrer son amour pour eux. Il y a beaucoup de monde, mais Dieu, il a un très grand amour et il aime tout le monde. L'amour de Dieu est pour tout le monde. À quoi ce cercle doré te fait-il penser? Est-ce que ça te fait penser au soleil? Moi, oui.
À chaque matin, lorsque je me réveille et que je vois le soleil, cela me fait penser à Dieu et à toute sa création. Et oui, Dieu est celui qui a fait le soleil, la lumière et l'air. Et peut-être même en ce moment, tu es en train de penser à un animal de l'Amazonie que Dieu a créé, comme par exemple le paresseux ou le super jaguar, ou sinon les beaux haras colorés. C'est tellement merveilleux et toutes ces choses sont les preuves que Dieu existe et qu'il est vivant. Bien sûr, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'Amazonie pour voir les preuves de son amour à travers la création, car partout où nous regardons, nous pouvons voir son amour parfait. Et tu sais quoi? Tu es sa plus belle créature et Dieu t'aime énormément. Oh, ça me donne envie de chanter ça. Chante avec moi. À chaque réveil, je me souviendrai de toutes tes merveilles, de ton amour parfait. Dieu, tu es fidèle, ta parole est vraie, tout ce que tu dis, oui, tu l'accomplis. Hier, aujourd'hui, à jamais le même, amour éternel. Grande est ta fidélité, Dieu, grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Dans les hauts, les bas, oui, je redirai, tu es bon pour moi, ton amour est parfait, que tu es fidèle, ta parole est vraie, tout ce que tu dis, oui, tu l'accomplis. Hier, aujourd'hui, à jamais le même, amour éternel. Grande est ta fidélité, Dieu, grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Grande est ta fidélité, Dieu, grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Encore et encore, encore, ton amour. Encore et encore, ton amour. Encore et encore, à l'infini. Hier, aujourd'hui, à jamais le même, amour éternel. Grande est ta fidélité, Dieu, grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Grande est ta fidélité, Dieu, grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Encore et encore à l'infini. Wow. Il fait vraiment chaud ici. Il n'y a pas assez d'arbres pour ce campement. Je vais aller chercher un plus grand arbre pour qu'on ait de l'ombre, ok? Restez ici. Mais, vraiment, franchement, là, il fait vraiment chaud dans l'Amazonie. Oh oui, vraiment, et très humide. Hello, hello,
l'eau, s'il vous plaît. De l'eau, vite, vite, de l'eau. Mais ok, mais on va aller chercher de l'eau tout de suite. De l'eau. Oui, remplis. Ah, une grenouille. Bois de l'eau vite. Tu dois avoir soif et t'as vraiment l'air épuisé, professeur Bubi. Mais je comprends pas, tu as couru dans cette chaleur, comme ça, dans l'Amazonie. Mais pourquoi c'est quoi ça? J'ai vu quelque chose qui vient de passer. Ah, oui, je suivais les oiseaux. Et les haras, ils volent super vite, oui. Et très vite. Ils sont vraiment difficiles à suivre. Mais ils ne m'ont pas du tout été utiles, pas du tout. Et maintenant, il y en a quelques-uns qui n'arrêtent pas de me suivre. Allez, où? Non, mais professeur, non, ce sont tellement des beaux oiseaux, les haras. Oh, j'espère que je vais pouvoir photographier un. Oui, oh moi je veux les voir de plus près. Passe-moi les jumelles. Ah, ils sont là. Non, on n'a pas besoin de les photographier. Ça ne vaut pas du tout la peine. Ce sont que des oiseaux de pacotille. Garde plutôt et n'essaye surtout pas de gaspiller ta pellicule photographe Nerly. Tu auras besoin pour photographier notre fameux papillon, tu comprends? Hey, mais comment ça vaut pas la peine? Mais tu parles des haras. Tu savais qu'ils vivent très longtemps, ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans, même plus. Wow. Oui, et puis en plus, ils peuvent être grands là. Ils peuvent aller jusqu'à 90 cm, grands comme ça. Grands comme ça? Oui, à cause de la plumage qui continue. Vraiment lent. Wow, mais c'est grand quand même ça. J'espère que je vais pouvoir en photographier un, mais au complet. Bonne idée. Oui, c'est ça. Mais tu savais aussi que les haras, mais regarde, tu vois, ils peuvent être rouges, verts, bleus, très colorés. T'as pas appris ça dans ton livre? Oui, il y a En plus, souvent. mais non, mais ce sont des oiseaux tellement magnifiques et colorés. Et puis en plus, ils ont un bec très puissant. Ouais, Est-ce que tu savais que, regarde, ils peuvent même manger des murs d'argile? Oui, c'est écrit quelque part dans mon livre là. Mais c'est pas ça qui va me rendre célèbre, vous voyez. C'est pas ça que j'ai besoin qu'il soit photographié. Donc oubliez ça, on n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce que tu racontes, professeur Bobby? Ça vaut la peine, là! Mais regarde, ces oiseaux, ils sont très précieux. Ça veut pas dire qu'ils sont pas toujours précieux. Ils sont toujours précieux. Ça vaut toujours la peine de les photographier. Oui, exactement. Comme moi, par exemple, j'ai envie d'en photographier un et de le publier dans le journal cette semaine. Écoutez, il n'y a personne qui s'intéresse à ces bestioles. Personne. Ce n'est pas un auto-Greta. Hein? Je voulais dire un Greta Auto ou bien un Jaguar. C'est rien de cela. C'est juste un vulgaire oiseau, ok? Donc, non. Puis, quelqu'un peut les dire d'arrêter de me suivre. Ouais, ça fait long. Moi, je pense que ces oiseaux, ils peuvent t'apprendre beaucoup de choses sur l'amour. Ouais. Tu en aurais besoin. Puis, oh, regarde lui. Là, il y en a deux. Tu vois? Ici. Tu vois, ils sont en couple. Ce sont des oiseaux qui sont capables d'être en couple. Ils restent en couple et ils sont très affectueux. Ils vivent en groupe. Puis en plus, mais regarde, ils refusent jamais un autre hara d'une autre famille à venir demeurer avec eux. Vétérinaire Yemi, est-ce que les haras, ce sont des types de papillons? Non, mais... Non! Alors, je ne veux rien entendre parler. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me débarrasser de ces oiseaux-là? Allez, oh, j'étais où? Attendez, professeur, je vais vous photographier. Mais moi, je pense que les oiseaux, ils sont intéressés par toi aussi, que toi, t'es pas intéressé par eux. Oh, les amis, vous êtes là. Est-ce que vous avez vu les haras? Oh, ils sont jolis, ils sont magnifiques. Oh, attends, il y en a une juste ici. Waouh. Oh, Dieu a vraiment créé de belles choses. Colorées, forts, grands, mais très affectueux. Ah, c'est dommage que
que le professeur Bobby ne voit pas les valeurs de ces oiseaux. Oh, ils semblent vraiment très affectueux. Puis ces oiseaux-là semblent aimer tout le monde. Oh, toi, est-ce que tu penses que les haras, ils mériteraient d'être photographiés autant que le papillon transparent que... Thierry, viens enlever cet oiseau sur mon épaule. Il m'agace. Ah! Oh là là, les amis, bon, j'espère que le professeur va changer d'avis sur les oiseaux. Bon, moi, je vais aller l'aider, puis on se revoit la prochaine fois. À bientôt, j'espère que vous êtes bien installés. Bye! Si je te demandais ce qu'est une Bible, qu'est-ce que tu me répondrais? Eh bien, la Bible est la parole de Dieu. C'est le livre le plus important au monde. Mais savais-tu qu'il y a des gens qui n'ont même jamais vu de Bible? Durant les prochaines semaines, nous allons en apprendre davantage sur un peuple qui n'avait jamais entendu parler de la Bible. En fait, ils n'avaient même jamais vu un livre. Ils se sont appelés les Waorani. Disons-le ensemble. OK? 1, 2, 3. Waorani. Exactement. Waorani. Ça signifie humain ou personne. Et le peuple Waorani est une tribu amérindienne qui vit dans la forêt amazonienne de l'Équateur, un pays d'Amérique du Sud. Comme tu peux voir sur la carte, c'est exactement là où se situe l'Équateur. À l'époque de notre histoire, les enfants de cette tribu n'avaient pas de livres, ni de téléphone, de jeux vidéo, de télévision ou encore beaucoup d'autres choses que tu apprécies sûrement. Mais les enfants Waorani avaient de merveilleux animaux de compagnie comme les perroquets, les singes et ils jouaient avec. Est-ce que tu aimerais ça, toi aussi, avoir ce genre d'animaux de compagnie? Mais moi, c'est sûr que oui. Et ils jouaient également à des jeux amusants. Et parmi ce peuple, il y avait une petite fille qui s'appelait Daouma. Et Daouma aimait beaucoup jouer dans la rivière. Et elle criait dans la rivière, « Allons, allons jouer dans la rivière et voyons voir qui peut retenir son souffle le plus longtemps sur l'eau. » Et toi, est-ce que tu peux faire en semblant de nager sur l'eau? Est-ce que tu peux faire en semblant de retenir ton souffle pendant 5 secondes? OK, on fait ça ensemble. On va retenir notre souffle pendant 5 secondes. On y va. Est-ce que tu es prêt? OK. Wow, c'est difficile. Mais c'est ça que Daoma aimait faire avec ses amis. Et elle aimait surtout jouer et glisser dans la boue. Et elle pouvait passer la plupart de son temps à jouer et à explorer la jungle. Et parfois, elle regardait son père à chasser des oiseaux ou des singes pour manger. Et justement, la viande de singe était l'un de ses plats préférés. Cela peut te sembler un peu pas dégoûtant, mais Daoma, c'était sa viande préférée. Et toi, est-ce que tu as un aliment que tu aimes beaucoup manger? C'est quoi ton plat préféré? Peut-être que c'est la lasagne, du spaghetti, des hamburgers ou des frites. Mais Daoma, elle aimait la viande de singe. Et la famille de Daoma vivait dans une grande hutte avec quelques autres familles. Ils n'avaient ni de chaises, ni lit, ni de table et même pas de chambre. Cependant, ils avaient bâti de hamacs et ils les utilisaient comme lit pour dormir ou comme chaise pour s'asseoir pendant qu'ils faisaient cuire leur nourriture sur le feu. Ils n'avaient pas de meubles, pas d'électricité et ni même de magasin pour acheter ce qu'ils avaient besoin. Et puisqu'ils étaient très intelligents, ils avaient appris à fabriquer leur propre maison, leurs hamacs et leurs outils. Et ils savaient exactement quelles plantes de la jungle pouvaient être consommées sans danger et ils savaient comment suivre les traces des animaux et les personnes dans la jungle. Et Daouma a appris beaucoup de choses de sa famille. Mais elle avait encore d'autres questions. Parfois, elle se posait des questions au sujet de Dieu à son grand-père. Elle disait, « Mais Dieu a fait le monde et tout le monde et le monde qui y habite. » Et son grand-père disait, « Oui, oui, oui. » Et là, elle a demandé, « Mais après que Dieu a tout fait, il est monté dans le ciel, non? » Son grand-père a dit, « Oui, et il ne reviendra jamais. » Mais Daouma était triste de penser ça. Et parfois, elle se posait des questions sur Dieu, mais malheureusement, personne ne pouvait y répondre. Le peuple de Waorani ne savait pas que Dieu nous avait donné la Bible.
afin qu'on puisse le connaître. Et ils n'avaient jamais entendu parler de la Bible ou du Fils de Dieu, Jésus, qui est venu pour nous sauver du péché. Je me demande, est-ce que Daouna va pouvoir trouver quelqu'un pour répondre à cette question? Si tu veux savoir la suite de notre histoire, je t'attends pour la prochaine fois. Au revoir! Je le vois plus. Je pense qu'il s'est enfui. Ok. Bon, oh non, mais est-ce que je sais même pas si c'est bon signe ou mauvais signe de ne plus le voir. Oh là 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 là. Oh non, non. Quand on m'avait dit que les serpents dans l'Amazonie, ils étaient gigantesques, c'était vraiment pas des blagues. Oh là 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 là. Celui-là, il était gigantesque. Les serpents dans l'Amazonie, ils avalent tout rond leur proie. Oh! Non, c'est sûr que celui-là, il pouvait m'avaler tout rond. Il faisait au moins 5 mètres. Oh, non! Mais vous êtes sans doute les nouveaux aventuriers. Oui, on m'avait parlé de ça pour de vrai. Il y aurait des nouveaux aventuriers qui seraient là pour pouvoir découvrir les merveilles de l'Amazonie. Oh là là. Oh, mais permettez-moi de me présenter. Moi, je suis Nerly et je suis photographe. Donc, souriez pour moi. Voilà. Oh, vous avez tellement des beaux sourires. Puis aussi, je suis journaliste. Donc, je prends des photos pour des journaux. Mais vous savez, les amis, ce n'est pas ma première fois dans l'Amazonie. J'ai fait plusieurs aventures auparavant. Mais c'est ma première fois avec l'équipe du professeur Bobby. Ah, il y a tellement de belles choses à photographier dans l'Amazonie. C'est vraiment merveilleux. Savais-tu que l'anaconda est un des animaux qui habite dans la forêt amazonienne, dans le tapis forestier? Oh là là! Mais pourquoi vous me regardez comme ça? On dirait que vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Est-ce que vous savez quand même qu'il existe des couches dans l'Amazonie? Mais oui! Il y a le tapis forestier, il y a le sous-étage, le canopé et les arbres émergents. Quoi? Ça vous dit rien du tout? Oh là là! On m'avait dit qu'il y aurait des nouveaux aventuriers, qu'ils venaient découvrir des choses pour la première fois peut-être, mais nouveau à ce point-là? Oh là 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 là! Oh. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sûre que vous êtes capable d'apprendre vraiment facilement. Qu'il fait chaud dans l'Amazonie. Et je suis sûre aussi que vous allez avoir plein de fun avec nous. Vous allez bien vous amuser. Mais je pense à ça, que ça serait une bonne idée d'apprendre une couche à la fois. Donc, comme je vous ai dit, je suis journaliste. Donc, ce que je fais, moi, c'est des reportages. Et j'ai préparé justement un reportage pour le tapis forestier. Donc, écoute bien ce reportage. Comme je disais, dans la forêt amazonienne, c'est divisé en 4 couches magnifiques. Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le tapis forestier. Le tapis forestier, eh bien, c'est la couche tout au fond de la forêt. Et tu sais quoi, dans cette couche-là, eh bien, il fait sombre. Oh là 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 là, il fait tellement sombre. Et aussi, quand tu marches autour de toi, c'est toujours tout mouillé. Et aussi, il y a des feuilles mortes et plein d'insectes autour de toi. Oh là là, je veux même pas y penser. Et seulement 2% des rayons du soleil arrivent à pénétrer toutes les verdures qui sont denses, tous les arbres, les feuilles, les lianes, tout. Ils arrivent à traverser. Seulement 2% du rayon peut se rendre jusqu'au tapis forestier. Ah, fais comme moi. Plisse tes yeux et regarde autour de toi. Est-ce que tu vois bien les choses autour de toi? Non, hein? C'est un peu compliqué. S'il fait quand même assez sombre, eh bien, ça te donne un peu une idée de la noirceur qu'il fait dans le tapis forestier. Mais pour nous aider à bien se souvenir des différentes couches de l'Amazonie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des gestes à chaque partie de l'Amazonie. Donc, pour le tapis forestier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre accroupi. Et on va faire semblant qu'on est dans le tapis forestier. Oh là là, il fait tellement sombre ici dans le tapis forestier.
Oh non, non, non. Ouh. Ok, là c'est beaucoup mieux. Mais vous savez quoi? Faites-le avec moi. On va se mettre accroupi. Donc, quand je vais compter jusqu'à 3, et à 3, on s'accroupit et on fait semblant qu'on est dans le tapis forestier. Donc, 1, 2, 3. Tapis forestier! Oh là là, il fait tellement sombre ici, je vous vois plus du tout. Oh non, 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 il faut que je me relève tout de suite pour mieux vous voir. Ouh, là, c'est beaucoup mieux, je vois beaucoup mieux maintenant. Mais ça me fait penser, en tant que nouveaux aventuriers, j'ai une mission très importante pour vous. Vous savez, moi, en tant que journaliste, de photographe, j'ai toujours besoin de nouvelles informations. J'ai toujours besoin d'aide et aujourd'hui, je vais vous utiliser. Donc, vous allez m'aider à trouver de l'information. Et pour ce faire, votre mission, c'est de vous rendre sur le site de aecefquebec.org et de cliquer sur cette image-là. Ensuite, vous allez choisir une catégorie, puis choisir une activité et la faire et bien vous amuser. Et vous savez quoi? Quand vous aurez terminé cette activité, eh bien, vous pouvez en faire une autre. Et quand vous aurez terminé l'autre activité, eh bien, vous pouvez encore en faire une autre. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Oh là là, les amis, est-ce que vous avez entendu ça? Oh là là, ok, bon. Nerly, calme-toi. Oh, j'espère que c'est juste mon imagination. Oh non! Imaginez que c'est pas mon imagination et que mon ami l'anaconda il est de retour. Oh non, 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 il faut que je fuis ce camp-là. Mais je vais revenir, ok les amis, et vous faites bien la mission. Ne manquez pas à faire la mission, ok? Et surtout, amusez-vous bien. Bye! Ah, nous sommes tellement contents que tu participes à cette merveilleuse aventure. Et en parlant d'aventure, est-ce que tu sais que toi aussi tu pourrais avoir ton propre parade de compagnie dans ton Amazon Folie? Oui! Alors rends-toi à aecefquebec.org pour faire le premier bricolage. Te rappelles-tu de comment tout a commencé pour le professeur Bobu et ses amis aventuriers? Pour le savoir, regarde la vidéo annonce qui se trouve aussi dans le lien de la description. Et ne manque surtout pas le prochain épisode. À bientôt mes aventuriers courageux!